sound black. Yeah, it's like when They they see see us, us. it's black sound. They see us and they go, "Oh, you play reggae?" Yeah, reggae or oh, funk, huh? Yeah. I'm like, surprise, surprise, you know? I say I've been waiting here. Yes, I have. And a lot of people are going to be surprised by the Veldt, one of the most promising bands on the active North Carolina scene. After all, few interracial groups are strongly influenced by the high drama, very white British pop of The Cure, New Water, the Cocteau Twins, and Echo and the Bunnymen. Everybody thinks black people are being just like Living Colour, 24/7 Spies. All those are great bands, but we're just afraid of being pigeonholed. So love in my way. Some little kid comes up and goes, "Can I have your autograph?" And I go, "Yeah, do you know who we are?" He says, "Yeah, Living Colour." He thought he was Living Colour and he was Milli Vanilli sitting together in the same plane. So you, like, that's the biggest kind of mess now. Like, oh, you Milli Vanilli, right? He actually thought he was Corey, Terrence Trent, Milli Vanilli, Darber. So lovely, lovely hair, lovely hair. However, the band's most significant recent influence may be Robin Guthrie of the Cocteau Twins. Guthrie produced the band's forthcoming major label EP. No one would expect a multiracial band like here from North Carolina to know anything about the Cocteau Twins. Yeah, they don't expect that, you know. They say, well, you know about them, you know? Yeah, you know, why not? Yeah, why not? Don't you know about James Brown? The place is out. Can you get one someday? Yeah. She took the shore of the sea. Of all the curious things about this curious band, outsiders may find the strangest aspect of the Veldt to be the names of the twin brothers who lead the group, Daniel and Danny Chavis. His is spelled D-A-N-I-E-L. He's spelled D-A-N-N-Y. Yeah. Danny. I mean... Another interesting point is his name is Hugh Boyle and my name is Hugh Downs. So there's really only two people in the band. The Veldt, Too Soon to Be Heard. Trop tôt pour être écouté. Vraiment trop tôt. Parce que ce groupe-là, même s'il est magnifique, ils souffrent du fait d'avoir été tombé dans une époque qui pouvait pas accepter voir des Noirs américains faire cette musique-là. C'était pas encore des Afro-Américains qui viennent de Caroline du Nord qui font ce genre musical-là. C'était pas encore, l'époque n'était pas encore prête pour ça. L'époque n'était pas prête pour ça. Et quand tu vois un peu la trajectoire qu'ils ont, s'ils étaient sortis, on va dire un peu, même pas seulement, mais même au début, voire milieu des années 2000, eh ben, ils auraient eu le succès. Et il y a un groupe comme ça qui a eu cette trajectoire-là. C'est TV on the Radio. TV on the Radio, en fait, c'est la version qui a eu du succès de The Veldt, en fait. TV on the Radio qui était dirigé par des Noirs, des Afro-Américains, qui ont eu énormément de succès mi des années 2000 jusqu'aux années 2010. Là. Et ben, The Veldt aurait pu avoir la même trajectoire si c'était sorti à cette époque-là. Mais tu es dans la fin des années 80, 90, déjà, voir un groupe de rock avec des Afro-Américains, c'était pas déjà gagné. Il y avait Living Colour et Fishbone qui étaient déjà un peu, qui tournaient dans les festivals. Mais après, tu vois voir les mecs aussi de The Veldt,
il faisait même pas forcément du rock, il faisait de la shoegaze. Vous allez m'expliquer, vous allez me demander c'est quoi la shoegaze. La shoegaze, c'est un peu, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu un genre de musique de rock, un peu, mais qui est très inoptique et très atmosphérique. C'est-à-dire que les guitares sont souvent mis un peu en reverb et en écho pour créer justement une ambiance un peu lourde mais atmosphérique en même temps. Parmi les groupes un peu qui sont pionniers du genre, on connaît My Bloody Valentine, on connaît, il s'appelle encore la Slow Dive, et ceux qui sont considérés un peu comme les boss du game, un peu là, le groupe de Robin Guthrie, Cocteau Twins. Donc The Velt venait avec cette spécificité-là de faire de la musique shoegaze, mais tout en étant afro-américain. Et je pense que il partait déjà avec un très lourd handicap là. Ça me fait penser même à, j'imagine même euh, le label là où ils étaient. Je crois qu'ils étaient, c'est à Mercury à un moment donné, si je me trompe pas. J'imagine un peu les mecs du label les voir avec le style musical qu'ils étaient en train de faire. Ça me fait penser un peu à cette scène de ce film des frères Coen là, qui est absolument génial là. Inside David Davis là. Je vais même mettre ça en post prod après là. Où le personnage d'Oscar Isaac là, après qu'il ait parcouru tout ce qui vit dans le film, se présente vers le producteur et le producteur lui répond I don't see a lot of money here. complètement convaincu que ça s'est passé comme ça. Je suis sûr que ça s'est passé comme ça, mais sans vouloir faire les bobos gauchos, mais je me mets aussi à la place des dirigeants du label. Comment on market ça dans les années 80-90? C'est difficile. Et noirs qui font même pas du rock, qui font de la shoegaze. Comment on market ça? C'est compliqué. Mais malgré tout ça, quand même, l'album est fantastique. Aphrodisiaque, là, franchement, il est fantastique. Il était un peu trop en avance. Tu sens même toute l'influence de côté Girl on the Radio qu'ils ont eu donné à TV on the Radio. Quand tu vas suivre les albums de TV on the Radio qui sont venus après, là, tu sens toute l'influence. Même The Weeknd aussi. Je pense que The Weeknd en parlait beaucoup de ce groupe-là aussi. Avec son producteur, surtout ses trois premiers projets, là, les projets de trilogie qu'ils écoutaient, ça avec Octo Tunes. Aphrodisiaque est un fabuleux groupe, fabuleux album de The Velt. Et ma chanson préférée de l'album, c'est celle que vous écoutez là, qui s'appelle I Couldn't Care Less, qui est en fond là, que je mettais en fond là. Et franchement, c'est un groupe que je vous conseille d'écouter. Et maintenant, ils ont un peu une résurrection depuis les années 2010. Ils ont sorti deux, trois projets un peu sur Bandcamp. Là, ils commencent à tourner un peu parce que là, histoire, maintenant, une nouvelle génération un peu commence à les écouter sur le net et tout. Donc, ils recommencent à tourner un peu et c'était un peu mon petit coup de cœur que je voulais passer un peu là-dedans. Bref, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.